aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, pas se fixer de limites, aller jusqu'au bout de ses rêves. Hello à tous, ici Sandrine Savrimoto. Bienvenue sur la Woman Mag, le premier magazine audio gratuit en ligne des femmes ambitieuses de la Réunion et de l'océan Indien. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Alors nous, chez la Woman Mag, on vous a concocté une nouvelle interview, celle de Cathy Waro. Cathy Waro est une femme comme on aime en voir, pleine d'énergie et dotée d'un parcours incroyable, remarquable. Récemment élue à la présidence de l'Ordre des experts comptables à La Réunion, elle a accepté de répondre aux questions de la Woman Mag pour nous en dire plus sur sa carrière exemplaire, sur ses rêves professionnels et personnels, mais aussi sur sa personnalité de femme entrepreneur. Parmi ses multiples expériences professionnelles réussies, on peut souligner l'obtention de postes dans de grands cabinets comptables à New York, Londres ou Paris, mais aussi une collaboration brillante au sein de HTP Réunion depuis des années. Une carrière ponctuée de succès qui font de Cathy une femme exceptionnelle, engagée pour le développement de la profession d'expert comptable au niveau ultramarin. La Woman Mag a eu l'immense privilège de rencontrer Cathy Waro. Avec elle, nous abordons des questions d'ordre professionnel, mais également d'ordre personnel. Cathy Waro nous explique par exemple quelles sont, selon elle, les qualités indispensables pour entreprendre ou les points essentiels qui aident à devenir la meilleure version de soi-même. La Woman Mag vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'une femme dynamique et dévouée. Bienvenue dans le monde de Cathy Waro. Cathy, vous avez un parcours rempli de succès, notamment avec des études brillantes et justement un parcours professionnel remarquable également. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir expert comptable ? Alors, j'ai jamais vraiment rêvé de devenir expert comptable. Ça s'est fait au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Et je suis devenue expert comptable après toute une expérience de 12 ans dans un cabinet d'audit international qui s'appelle PricewaterhouseCoopers. J'étais senior manager et puis tout d'un coup, j'étais un peu lassée de parler à des managers qui managent. J'avais envie de voir des vrais gens, des décideurs qui décident. Et pour moi, passer le diplôme de l'expertise comptable était synonyme d'obtenir un permis de liberté, le passeport pour devenir libre et indépendante et me lancer dans une aventure entrepreneuriale libérale. Donc, un peu avant 2010, je me suis remise à étudier avec cette ambition de devenir expert comptable. Et en juin 2010, j'ai été diplômée et après, tout s'est enchaîné. Et vous avez justement eu l'opportunité de travailler dans de grandes villes, Londres, New York, Paris. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans ces villes et aussi qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir chez vous à La Réunion ? Alors oui, c'est une bonne question. J'ai d'abord eu envie de partir puisque moi, je suis née à Saint-Denis. J'ai grandi au Moufia, en bas de la pente des Ananas. Je suis allée au lycée au Butor et à 17 ans, après mon bac, j'avais qu'une envie, c'était partir pour découvrir du pays, voir comment ça se passait ailleurs. J'avais la sensation d'étouffer un peu à La Réunion. Et donc, je suis allée faire une prépa à Pau et une subdeco à Pau. Après, je suis allée à Leeds, dans le nord d'Angleterre, faire un master en finance avant d'intégrer un cabinet d'audit à la City à Londres. Donc, j'ai pas mal bougé. Et puis, je voulais vraiment intégrer ce qu'on appelait à l'époque les Big Six. Et donc, j'ai intégré PricewaterhouseCoopers, d'abord à Marseille, puis je suis montée à Paris. Et après, j'ai eu l'opportunité de faire un transfert pour Price à New York. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai transféré quelque temps à New York avant de rentrer à Paris. Et c'est après que j'ai eu envie de me mettre à mon compte et de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Pourquoi le retour à La Réunion ? J'avais pas spécialement envie. Moi, j'avais une vie à Paris. Je lançais mon cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. J'avais mon bébé. Tout était c'était parfait, mon mari, mon bébé. Et puis, un jour, j'ai dû rentrer sur Saint-Pierre pour aller dans une affaire familiale que ma grande-tante avait créée dans les années 50 et qui avait été reprise après
par mon père et une collaboratrice que ma grand-tante avait formée, Daisy Tangpang. Et là, j'avais quatre collaborateurs et puis j'ai travaillé pour des clients, j'ai rencontré des collaborateurs. Je me suis rendu compte que les clients, quand ils étaient contents, ils revenaient avec un paquet de bread ou avec un jus de mangue et je me suis dit waouh, c'est ça c'est génial, cette authenticité des relations humaines. Je suis à la recherche de ça et donc j'ai eu un coup de foudre pour mon île, pour la qualité de vie et j'ai appelé mon mari qui m'a dit mes valises sont faites. C'était en mars 2011 et en novembre 2011 on a déménagé à La Réunion. Comment vous avez vécu ces opportunités de travail loin de vos habitudes? Est-ce qu'elles ont forgé la femme que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, évidemment, parce que quand on a 17 ans, qu'on n'a pas beaucoup voyagé et qu'on a vécu quasiment 17 ans que sur le territoire de La Réunion, rien que de voir la neige pour la première fois, j'avais 17 ans quand ça m'est arrivé, donc j'ai séché une journée d'école rien que pour faire du vélo ou marcher dans la neige ou glisser. Et je me souviens, je me disais, oh là là, tout est calme quand il neige, c'était génial. J'avais pas l'habitude de mettre des collants, donc la première fois que j'ai mis des collants parce qu'il faisait froid, j'avais l'impression d'être un chat à qui on a mis des chaussettes. Donc on apprend tout. Moi je sais pas ce que c'est que la rillette. Enfin j'ai tout découvert quoi. J'ai découvert la France métropolitaine. Moi je pensais que Marseille, que Nice était à Marseille ou à Perpignan. Enfin j'avais tout décalé dans ma tête et j'ai repris, j'ai appris ça, j'ai appris des milliards de choses. Et la plus belle année de ma vie, je m'en souviens, c'était mon année de prépa parce que c'était super excitant, exaltant. Tous les jours, je faisais des progrès. Tous les jours, j'apprenais sur tout, en fait. Et c'était super challenging parce que en prépa, on bosse comme des fous, on n'arrête pas, c'est que ça. Mais je me disais, mais c'est génial, j'apprends. Et puis après... c'est pareil, j'ai voulu aller à Leeds parce que c'est un programme Erasmus. Et j'ai beaucoup appris sur les Anglais. Et quand je voyais les Anglais jouer au foot par -10 dans le parc de l'université, je me disais, mais c'est eux qui ont tout compris à la vie, quoi. Parce qu'ils se marraient et tout. Et donc, on apprend sur la culture des autres. Et puis, on la challenge par rapport à la nôtre. Et ça m'a permis aussi de comprendre que j'étais super fière d'être réunionnaise parce que j'avais aussi cette culture de la Réunion qui avait sa valeur. Et je crois que partir m'a permis de découvrir autre chose et de pouvoir ressentir à quel point j'étais fière de ma culture à moi. Et quels étaient vos rêves de petite fille, Cathy? Alors, je me souviens pas de rêves de petite fille. Je me souviens de rêves d'adolescente, mais pas de rêves de petite fille. Je sais que depuis toute jeune, j'avais envie justement de montrer, je me disais, de sauver la Réunion, de montrer combien ce territoire était beau, combien les gens étaient super. Et au CP, je crois que j'ai postulé pour devenir la chef comptable de la coopérative de l'école. Et après, j'ai été déléguée. Super déléguée au lycée. J'ai toujours eu envie de m'engager pour les autres. Et ado, oui, j'avais un rêve ado. Mon rêve, c'était de devenir comédienne. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli vos rêves en tant que femme, en tant qu'entrepreneur? Je crois que je suis fondamentalement une rêveuse. Je rêve comme je parle comme je rêve, enfin... Et je me dis que j'ai ces espèces d'idéaux. Je crois que je fais partie de ces idéalistes. Et je crois que je veux vraiment rester idéaliste. Donc oui, j'ai accompli plein de rêves parce que j'arrive à les réaliser. Parce qu'ils ne sont pas fous, mes rêves. C'est des petits rêves. Je rêvais d'aller travailler à New York. Je l'ai fait. Je rêvais d'avoir mon appart à moi à Paris. Je l'ai fait. Mais bon, j'ai encore des milliards d'autres rêves à réaliser. Par exemple, comédienne. J'ai une bonne quarantaine aujourd'hui. Je me dis, il n'est jamais trop tard. Peut-être qu'un jour, je ferai un one-woman show comique
On ne sait pas. Et aujourd'hui, vous êtes élue présidente de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis ? Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais tout en plus intense. C'est-à-dire que je suis obligée d'être encore plus organisée qu'avant, puisque je dois diviser mon agenda avec une partie cabinet, parce que j'ai mes clients que je continue à accompagner. J'ai aussi mon équipe avec qui j'ai envie de passer du temps pour les former, pour que le cabinet conserve cet esprit de famille et qu'on continue à produire des services de qualité à nos clients. Et j'ai eu la partie ordre, avec cet engagement collectif qui est complètement bénévole en fait, mais je veux vraiment que cette profession, elle soit connue et reconnue, qu'elle soit force de proposition. C'est un super métier, expert comptable. Et puis il y a la troisième partie de l'agenda qui est ma famille, mes petits garçons, mon mari et puis moi. Et d'ailleurs, justement, je rebondis, si vous avez 2 garçons, c'est bien ça? Oui. S'ils devaient décrire leur mère en seulement 3 mots, qu'est-ce qu'ils diraient? Alors là, je sèche parce que je leur ai pas demandé en fait. Je sais pas, peut-être pas en 3 mots. J'ai 2 petits garçons, mais j'ai aussi une belle-fille, Anaëlle, qui a 20 ans. Et avec Anaëlle, on joue à un jeu depuis que je la connais. Je l'ai connue, elle avait 8 ans, sur la confiance en soi. Et on a nos petits mots à nous où, à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on dit I'm so great. Et je crois elle dirait You're so great. Et Léon, qui a 10 ans, m'a touchée un jour parce qu'il me disait Maman, j'ai des problèmes. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble demain? Et là, ça m'a scotché parce que je lui dis waouh, mon fils, il prend rendez-vous avec sa mère pour lui parler de ses problèmes. Et j'ai dit bien sûr, mon chéri, on va déjeuner. Et puis là, on a beaucoup parlé. Et il m'a dit quelque chose qui m'a énormément touchée, Léon. Il m'a dit Maman, tu sais, tu es la personne sur Terre à qui je fais le plus confiance. Qu'est-ce que c'est chouette de pouvoir discuter avec toi. Et ça, c'était un vrai beau moment. Et où je me suis dit, malgré le fait que je travaille beaucoup, que je sois impliquée dans plein de choses, il y a quand même ce lien qui existe avec mon fils. Et petit Louis, il a 7 ans. C'est encore un bébé. Donc, c'est maman câlin. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dirait votre mari en 3 mots s'il devait vous qualifier? Alors là, c'est une autre histoire. Je pense qu'il dirait déterminée, honnête, travailleuse, avec de l'empathie et probablement souvent casse-pied, mais je crois que j'ai dépassé le nombre de mots. Et si vous pouviez tout recommencer, Cathy, quelles seraient les choses que vous ne feriez plus et pourquoi? Je sais pas. Je vois pas du tout. Je sais pas ce que je ne referais pas. Je sèche. je sais pas parce que en fait, je crois que j'ai toujours fait à peu près ce que j'avais envie de faire et que je les ai toujours faites ces choses de manière entière et j'ai pas toujours tout réussi. Mais je me suis toujours dit, chaque contrainte est une opportunité. Si tu as raté, là, c'est que c'est pas pour toi. Tu as toujours fait du mieux que tu peux. Fais confiance. Voilà. Donc, je sais pas ce que je referais pas. Si, peut-être 2-3 petites choses. Mais même ça. Voilà. Et quels sont les traits de caractère que vous jugez indispensables pour devenir entrepreneur, pour être à son compte? Et aussi avoir une vie professionnelle réussie et épanouie. Alors, je dirais, c'est l'envie. L'envie de faire ce qu'on a envie de faire. La passion, la détermination. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est pas se forcer et aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, pas se fixer de limites, aller jusqu'au bout de ses rêves.
Et quels sont les souvenirs qui vous ont le plus marqué dans votre carrière, Cathy? Ah, il y en a plein. Il y en a plein, mais je dirais, le premier là qui me vient en tête, c'est le jour où j'ai obtenu le diplôme de l'expertise comptable. Parce que, comme je vous disais, pour moi, c'était un passeport vers la liberté, vers l'indépendance, vers une autre aventure entrepreneuriale possible. Et je me souviens, j'étais enceinte de Léon à cette époque-là. Et je crois que j'ai hurlé de joie de mon canapé et que j'ai dû... les voisins, ils n'ont pas dû comprendre dans l'immeuble, mais ça, c'était un vrai beau moment. Quand vous avez envie d'abandonner et que les choses sont difficiles, qu'est-ce que vous faites, Cathy, pour continuer? Je me dis, le diable dira pourquoi, mais j'y arriverai. Quelle est votre journée type? Est-ce que vous avez aussi une morning routine? Une journée type. Je crois que ce qui me plaît aujourd'hui dans ma vie, c'est justement que je n'ai jamais une journée type. Je crois que je fais aussi partie de ces gens qui n'aiment pas la routine. Moi, j'ai besoin que ça bouge, que ça vive, que ça soit toujours différent. Sinon, j'ai la sensation de m'ennuyer, de m'étioler, en fait. Je crois que c'est le bon mot. De m'étioler, voilà, comme une fleur. Voilà. Je m'étiole. Mais ouais, j'adore quand ça bouge, j'adore quand c'est différent, j'adore rencontrer des gens, j'adore les nouveaux challenges, j'adore m'engager, j'adore bouger. Et non, j'ai pas de routine. Après, si je prends un café tous les matins, voilà. Alors, après une si belle progression avec une récente nomination, est-ce que vous avez d'autres challenges en tête, des défis que vous souhaitez relever? Oui. Vous pouvez nous les partager? Non. Alors, quels conseils pourriez-vous donner aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou même prendre un poste à responsabilité? Allez-y. Je leur dirais allez-y, foncez. Et écoutez votre cœur, allez-y, foncez, faites-vous confiance. Les ressources, elles sont en vous. Et il faut y aller. Il me reste encore 2 questions, Cathy. Donc, l'avant-dernière, c'est pour vous, quelle est votre définition de la femme ambitieuse? Déjà, pour moi, je trouve que souvent on dit que le mot ambition, il est souvent péjoratif. On dit que c'est pas bien d'être ambitieux. Moi, je trouve que avoir de l'ambition, c'est génial. Parce que avoir de l'ambition, ça veut dire qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de progresser, qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de se challenger, qu'on a envie de sortir de sa zone de confort, qu'on a envie de pousser, repousser ses limites, qu'on a des projets. Voilà, j'adore ce mot. J'adore ce mot parce que je crois que c'est un mot qui peut faire grandir les gens. Et c'est chouette. Alors, la définition, ben, je crois qu'en disant tout ce que je pense de ce mot, je l'ai un peu défini. Mais je trouve que l'ambition est quelque chose que je trouve très joli. Après, c'est vrai que moi, sans excès, c'est pas coûte que coûte, pas à n'importe quel prix. Par exemple, moi, je vois dans mon parcours professionnel, je me suis toujours dit, et pourtant j'ai vécu dans des environnements assez compétitifs, et je me suis dit, si tu as des compétiteurs, jamais tu dois les écraser. Jamais on écrase quelqu'un, jamais on manque de considération à quelqu'un. Toujours on respecte la personne en face. Mais si tu veux gagner, il faut que tu sois la meilleure. Et il n'y a pas d'autre alternative à ça. Et donc, je trouve que l'ambition qui crée de l'émulation, qui donne aux gens envie de se dépasser, c'est top. Et l'ambition qui écrase les autres, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que ça manque de côté chevaleresque. Et quel est, selon vous, le meilleur moyen de devenir la meilleure version de soi-même? La meilleure version de soi-même, bah, je crois que c'est d'abord s'accepter tel qu'on est et
Et c'est dur de s'accepter tel qu'on est. Je pense que c'est un grand parcours de vie. Je ne sais même pas, moi, si j'y arrive à 100%. Mais je dirais, en tout cas, j'ai ça pour ambition, de réussir un jour à m'accepter à 100%. S'accepter soi-même, tout. Et se faire confiance, avoir de l'estime pour soi. Et à partir du moment où on s'accepte et on a de l'estime pour soi, moi je pense que c'est là où on peut commencer à aimer les autres, à partager des choses avec eux, parce que on n'est pas sur un rapport de force. Il n'y a plus de proie et il n'y a plus de prédateurs en fait. C'est juste une espèce de diversité, de valeurs différentes, d'intelligence collective qui peut vraiment se mettre en ordre de marche et faire de super jolies choses. Merci Cathy pour cet échange. Merci Sandrine. C'est vraiment un honneur pour moi de partager avec vous et de vous écouter. Merci beaucoup. Merci.